Bonjour et bienvenue, chers amis, de la chaîne Sagesse d'Argent. Merci d'être ici, dans cet espace dédié à l'écoute du corps, à la conscience du mouvement et à la lumière de la santé naturelle. Aujourd'hui, nous allons marcher ensemble. Mais pas n'importe comment. Nous allons explorer l'art de la marche consciente, cet outil oublié mais puissant pour éviter les chutes, restaurer l'équilibre intérieur et renforcer la vitalité du corps à tout âge. Abonnez-vous à Sagesse d'Argent et laissez la sagesse ancienne guider chacun de vos pas vers plus d'ancrage, de paix et de santé profonde. Ville y a, dans les silences du matin, une sagesse ancienne que nous avons oubliée. Un chant discret qui émane de la terre, comme un murmure sous la peau. Lorsque vous posez vos pieds nus sur le sol humide de l'aube, sentez-vous la force tranquille du monde remonter lentement dans vos jambes? Avez-vous déjà senti votre corps trembler légèrement, comme un arbre dont les racines manquent de profondeur? Nous oublions souvent que marcher n'est pas simplement avancer, c'est s'enraciner à chaque pas. C'est dire au sol, je suis là, et entendre en retour, tu es soutenu. Le corps, dans sa sagesse première, cherche toujours la stabilité. Il cherche à s'ancrer, comme un vieux chêne qui résiste au vent parce que ses racines s'étendent loin dans le silence de la terre. L'homme sage s'enracine dans la terre autant qu'il s'élève vers le ciel. Là-haut de notre squelette, cette architecture invisible n'est pas figée. Il est vivant. Il se nourrit, s'adapte, réagit, s'épuise parfois, puis se reconstruit. Mais pour cela, il a besoin de lumière. De ce soleil discret du matin qui ne brûle pas mais nourrit. C'est là que la vitamine D entre en scène, non comme un médicament, mais comme une bénédiction solaire. Elle entre dans notre corps à travers la peau, comme la sève entre dans l'arbre à travers ses racines. La vitamine D renforce la densité de nos os, aligne notre posture et permet à chaque articulation de trouver sa place juste. Elle prévient ce que l'on ne voit pas, les fissures invisibles, les faiblesses insidieuses, les déséquilibres minuscules qui mènent aux chutes, à ces effondrements soudains qui brisent plus que les os. Ils brisent la confiance. L'arbre ne tombe pas si ses racines s'entrelacent profondément dans le sol. Proverbe africain. Imaginez que vos jambes sont les troncs de votre arbre, vos pieds, ses racines, et vos os, les fibres solides qui portent tout votre monde intérieur. Lorsque vous marchez au lever du jour, vous n'exercez pas seulement vos muscles. Vous réveillez en vous une mémoire végétale, une mémoire qui sait comment s'équilibrer, comment absorber l'énergie du ciel et la stabilité de la terre. Faites de la marche un rituel. Levez-vous avant que le monde ne s'agite. Laissez le soleil naissant caresser vos bras, vos joues, vos jambes. Avancez lentement. Ressentez l'air frais dans vos poumons, le sol sous vos talons, le corps qui s'érige, droit, tranquille, comme un arbre dans la lumière. Là, dans cette présence, dans cet alignement silencieux, quelque chose s'ajuste. Une posture plus digne, une conscience plus claire, un souffle plus stable. Et dans ce souffle, une promesse. Celle que votre corps peut encore s'ancrer, s'équilibrer, se renforcer, jour après jour, pas après pas. Fermez un instant les yeux, écoutez. Pas les bruits extérieurs, non. Écoutez le souffle, celui qui monte et descend, comme la marée dans votre poitrine. Avez-vous remarqué comme il est toujours là, mais que si souvent vous l'oubliez? Votre souffle accompagne-t-il vos pas, ou court-il sans vous? Respirez est le premier geste que nous avons fait en naissant. Et pourtant, avec le temps, ce geste sacré devient automatique, presque invisible. Mais dans la marche consciente, la respiration redevient le guide intérieur,
le chef d'orchestre de chaque mouvement. Là où va le souffle, va l'esprit. Yoga Sutra. Chaque inspiration éclaire l'intérieur. Chaque expiration vide les tensions. Il n'y a rien à forcer, rien à contrôler. Seulement à écouter et à danser avec ce rythme secret que votre corps connaît déjà. La vitamine B1, ou thiamine, agit à ce même niveau invisible. Elle ne fait pas de bruit. Elle circule, subtile, à l'intérieur de chaque cellule. Elle soutient l'activité nerveuse, alimente le cerveau, irrigue les muscles en énergie silencieuse. Sans elle, la fatigue nous ralentit, la confusion s'installe, les jambes s'alourdissent comme si elles ne savaient plus avancer. Mais quand elle est présente, en juste quantité, elle devient comme un vent doux qui pousse la barque de votre corps avec légèreté. Une propulsion discrète qui redonne de l'élan, de la clarté, de la présence. Le vent ne se presse pas, pourtant, il arrive toujours à destination. Proverbe chinois. Alors, marchez. Mais marchez avec votre souffle. Inspirez pendant 3 pas. Expirez pendant 3 autres. Et recommencez. Sentez ce que cela change. Le pas devient plus fluide, plus léger. Le mental s'apaise. Le regard s'ouvre, la fatigue s'efface. Ce n'est plus une marche pour aller quelque part. C'est une marche pour revenir à vous-même. Votre souffle devient un fil d'or qui relie l'esprit au corps, les pensées aux sensations, les cellules à la terre. Quand le souffle est fluide, l'énergie circule. Et cette circulation est la clé. Elle nourrit l'équilibre, l'endurance, l'attention. Vous ne vous fatiguez plus dans la résistance. Vous avancez dans la présence. Le secret n'est pas dans la vitesse ni même dans la distance. Il est dans le rythme invisible qui relie vos pas à votre souffle à votre esprit. Et quand cette harmonie s'installe, vous ne marchez plus simplement. Vous voyagez intérieurement, porté par l'air, guidé par l'énergie douce qui se lève comme l'aube dans vos cellules. Et si marcher n'était pas seulement un geste corporel, mais une chorégraphie silencieuse entre le corps et l'esprit? Avez-vous déjà prêté attention à cette intelligence fine qui vous permet d'éviter une pierre sans y penser, de vous rééquilibrer en une fraction de seconde, d'avancer dans le monde sans effort apparent? Et si chaque pas était aussi un entraînement pour votre esprit? Ce que l'on appelle équilibre est en réalité un dialogue constant, un échange vibrant entre le sol et votre cerveau, entre vos muscles et votre mémoire, entre ce que vous ressentez et ce que vous savez sans savoir que vous le savez. Le corps oublie parfois, mais le mouvement enseigne à se souvenir. Platon. Dans cette danse silencieuse, la vitamine B12 joue le rôle d'un chef d'orchestre discret mais essentiel. Elle alimente les neurones, renforce les connexions synaptiques, soutient la myéline, cette fine couche qui protège les nerfs et accélère la transmission des signaux. Sans elle, la symphonie devient confuse. Les gestes se font hésitants. Les réflexes se ralentissent, l'équilibre vacille. Mais quand elle circule pleinement, chaque pas devient un message clair. Une note juste dans la partition du mouvement. Vous devenez plus attentif, plus réactif, plus fluide. Un esprit attentif ne trébuche jamais. Proverbe tibétain. Pour nourrir ce lien sacré entre le cerveau et le sol, il faut sortir de l'automatisme. Essayez de marcher sur un sentier irrégulier. Alternez vos pas, grands, petits, latéraux. Ajoutez des montées, des descentes, du sable, de l'herbe, des pierres. Ne cherchez pas la difficulté, cherchez la nouveauté. Car c'est dans l'imprévu que le cerveau se réveille. C'est dans l'instabilité douce que la coordination s'affine. Chaque changement de terrain, chaque petit ajustement de cheville ou de hanche, réactive votre mémoire profonde, celle du mouvement,
du réflexe, de l'instinct corporel. Lorsque vous marchez de cette façon, vous n'entraînez pas seulement vos jambes, vous entraînez votre présence, vous affûtez votre attention, vous rajeunissez, au sens littéral, vous stimulez la plasticité cérébrale, la capacité qu'a le cerveau à créer de nouvelles connexions. Et dans ces micro-décisions que le corps prend sans que vous y pensiez, pencher légèrement le bassin, ajuster un orteil, étendre le bras pour se rééquilibrer, c'est toute votre intelligence corporelle qui s'exprime. Une intelligence ancienne, sensorielle, souvent oubliée, mais jamais perdue. Rien qu'en marchant ainsi, avec attention, avec variation, avec légèreté, vous renforcez les fondations invisibles de votre esprit. Chaque pas est un acte de présence. Chaque geste est une offrande au vivant. Et c'est ainsi que le corps se souvient. Il y a dans chaque pas une pulsation, un battement discret, mais essentiel. Et parfois, quand tout se tait autour de vous, l'entendez-vous? Ce tambour ancien qui résonne dans votre poitrine, appelant doucement le corps à la vie. Votre cœur vous accompagne-t-il ou résiste-t-il à votre rythme? Le cœur n'est pas seulement une pompe, il est un guide intérieur, un feu silencieux, un rythme sacré que votre marche peut suivre ou ignorer. Quand vous marchez vite sans conscience, il s'accélère, s'affole, résiste. Mais lorsque vous marchez en l'écoutant, il devient votre compagnon fidèle, votre métronome, votre source de stabilité intérieure. Le cœur est la lanterne du corps. Quand il brille, tout s'éclaire. Rumi, la vitamine B6, bien qu'invisible à l'œil nu, est comme une brise intérieure qui soutient ce feu sacré. Elle nourrit le flux sanguin, optimise l'oxygénation musculaire, apaise les crampes et soutient l'endurance douce. Elle est ce souffle discret qui fait circuler la lumière dans les veines, qui empêche le corps de s'enliser dans la lourdeur, qui met du rythme là où il y avait fatigue. Quand le sang circule librement, le pas devient plus souple, plus ancré. La respiration devient plus naturelle. Les muscles se relâchent sans perdre en tonus. Le cœur, alors, n'est plus une réaction mais une direction. Ce n'est pas la vitesse qui fait la route, mais la constance du pas. Proverbe indien. Offrez-vous cette expérience simple et puissante. Marchez. Non pas pour arriver quelque part, mais pour écouter le tambour de votre cœur. Sentez chaque battement résonner dans vos tempes, vos paumes, vos chevilles. Laissez votre rythme cardiaque devenir une musique intérieure. Lorsque vous sentez le cœur battre fort, ne l'accusez pas. Écoutez-le. Il vous parle. Il vous dit « Ralentis, respire, avance plus en conscience. » Ou parfois « Oui, accélère maintenant, la vitalité monte, je suis prêt. » Ce dialogue est une forme de sagesse intuitive, primitive, précieuse. C'est dans cet espace que la marche devient guérison. Un espace où chaque pas alimente le cœur et chaque battement redonne de l'énergie au mouvement. La constance douce, voilà le secret. Ce n'est pas marcher longtemps. C'est marcher juste assez pour que le cœur chante, pas assez pour qu'il crie, et quand ce chant s'installe, vous sentez une chaleur intérieure s'étendre, comme une lanterne qui s'allume sous votre poitrine. Elle éclaire le chemin, même lorsque vos yeux sont tournés vers l'horizon. Il y a des jours où l'on sent les jambes comme alourdies, des jours où l'on avance lentement, comme si quelque chose stagnait à l'intérieur. Et si ce poids n'était pas seulement de la fatigue, mais un appel du sang lui-même. Saviez-vous que marcher préserve aussi la fluidité de votre sang? Le sang est une rivière secrète. Il circule sans bruit, il irrigue sans pause. Et pourtant, dès que le mouvement se retire, il ralentit, s'épaissit, s'oublie. Le mouvement est la vie, l'immobilité est l'oubli. Gurdjieff.
Cette rivière est précieuse. Elle porte les nutriments, les messages, l'oxygène, la chaleur. Elle veille sur chaque organe comme un gardien silencieux. Et dans ce grand réseau de flux, la vitamine K agit comme une ingénieure de la fluidité. Elle veille à la bonne coagulation, au renforcement des parois vasculaires, à la prévention des saignements internes souvent liés à des chutes, mais elle a aussi un rôle plus subtil. Elle soutient la microcirculation, ces minuscules filets d'eau rouge qui nourrissent chaque cellule du bout des pieds jusqu'à l'ombre du cerveau. Quand elle manque, les jambes deviennent lourdes, les extrémités s'engourdissent, le moindre bleu devient une tache profonde. Mais quand elle est présente, tout devient mouvement, et le mouvement devient vie. Une rivière qui coule ne croupit jamais. Proverbe persane marcher, c'est remettre en mouvement les eaux intérieures. C'est dire à la rivière, je suis là, je bouge, je veux vivre. À chaque pas, la pompe naturelle de vos mollets se contracte, poussant le sang vers le haut contre la gravité vers le cœur. Imaginez cela. À chacun de vos pas, un ruisseau se réveille. Les veines se dilatent, le flux reprend. L'eau rouge se remet à chanter dans les canaux du corps. Et si vous marchez en conscience, avec douceur, en laissant votre respiration se poser sur vos pas, alors cette circulation devient presque palpable. Vous sentez les extrémités se réchauffer, les tensions se dissiper. Le sol vous porte, mais c'est votre propre rivière intérieure qui vous fait avancer. La vitamine K n'est pas spectaculaire. Elle ne cherche pas la lumière. Mais sans elle, les fondations fragilisent, les flux ralentissent, l'harmonie s'efface. Elle est la gardienne de l'invisible, la force tranquille qui veille à ce que le vivant continue de circuler, même dans les plus petits recoins. Alors, offrez à votre sang ce qu'il attend. Le mouvement. Pas brutal, pas rapide. Juste régulier, fluide, respectueux. Une marche lente, consciente, c'est une offrande à votre rivière intérieure. Laissez-la couler, laissez-la vivre, elle sait où aller. Il y a un moment, juste après l'effort, où tout devient plus clair. Un moment que beaucoup ignorent, fuyant déjà vers l'étape suivante. Mais c'est précisément dans ce silence, après le mouvement, que réside le vrai message. Vous laissez-vous le temps d'écouter ce que dit votre corps après l'effort? Le souffle ralentit, les pas s'arrêtent, le monde semble suspendu. Et dans cette pause sacrée, quelque chose parle. Pas une voix, pas une pensée, mais un frémissement, un écho, une sensation fine, presque imperceptible. Le corps ne demande rien. Il exprime une mémoire, une vérité simple. J'ai bougé, je me répare, je me réajuste. Le silence est parfois le plus grand des maîtres. Bouddha. Il agit à la jonction entre le corps et l'émotion, entre la contraction et le relâchement. Sans lui, les nerfs s'enflamment. Le tonus devient tension. L'humeur oscille, le sommeil se retire. Mais quand il circule librement, tout s'équilibre. Les gestes deviennent plus ronds, l'esprit plus tranquille. Et même la fatigue devient douce, comme une couverture qui enveloppe sans étouffer. Le calme est le vrai maître de l'effort. Proverbe soufi. Imaginez votre marche comme un massage intérieur. Pas un effort, mais un glissement. Chaque pas relâche une tension dans la nuque. Chaque souffle détend la mâchoire, les épaules, les hanches. Vous n'êtes plus dans le faire. Vous êtes dans le laisser-faire. Le magnésium aide le corps à se rappeler qu'il n'est pas en danger, qu'il peut détendre sa vigilance, desserrer sa peur, lâcher le mental qui s'agite. Si vous marchez avec lenteur, sans objectif, simplement pour sentir, vous découvrirez un état subtil, celui de la marche flottante. Le pas devient suspendu, le souffle devient musique, le corps s'ouvre de l'intérieur, les émotions lourdes s'évaporent, la pensée devient plus claire mais moins pressante. Ce flux-là,
ce n'est pas juste du mouvement, c'est l'énergie vitale qui circule à nouveau, comme une rivière dénouée, comme une lumière qui s'étire sous la peau. Et vous, sans le savoir, devenez canal d'équilibre, instrument de paix, harmonie en marche. Et si tout était déjà là? Et si, depuis le commencement, vous portiez en vous la plus ancienne des médecines? Non dans une boîte, non dans une ordonnance, mais dans le simple fait d'avancer, pas après pas, avec conscience. Et si marcher chaque jour était votre plus vieux remède? Avant les cliniques, avant les diagnostics, il y avait la terre, il y avait le vent, il y avait le corps qui bougeait au rythme du jour et de la nuit, en harmonie avec les saisons, et dans ce mouvement naturel, le vivant se réparait de lui-même. Le médecin soigne, mais c'est la nature qui guérit. Hippocrate, le zinc, dans cette sagesse intérieure, joue un rôle presque chamanique. Discret, invisible, mais essentiel à la régénération profonde. Il accélère la réparation cellulaire, il protège les tissus, il soutient l'immunité, il veille à la solidité de la peau, des organes, des os. Sans lui, la guérison est lente. Les plaies tardent à se refermer. La force vitale s'épuise dans des luttes invisibles, mais avec lui, le corps retrouve sa capacité ancestrale à se restaurer, à rebâtir ce qui s'est rompu, à prévenir plutôt que réparer. C'est ainsi que les chutes cessent d'être des accidents. Elles deviennent des messages, des appels à plus de présence, plus de souplesse, plus d'écoute. Le pas du sage prévient la chute de demain. Proverbe éthiopien. Marcher avec conscience, ce n'est pas seulement entraîner les muscles ou délier les articulations. C'est informer le corps qu'il est vivant. C'est activer des mécanismes subtils, la réparation des cellules, la stimulation des défenses naturelles, l'éveil de la peau qui respire, la réorganisation intérieure des tissus profonds. Chaque pas est une invocation, un rituel, un rappel. Je suis fait pour bouger et pour guérir en bougeant. Le zinc est comme Itosansara et comme un gardien qui surveille ce sanctuaire corporel. Quand vous marchez en pleine présence, c'est lui qui s'active dans l'ombre, orchestrant la reconstruction silencieuse de vos forces. Il vous protège contre l'invisible, tout en vous renforçant de l'intérieur. Vous pensiez peut-être que marcher était banal, mais c'est, depuis toujours, un acte de soin sacré. Lorsque vous marchez chaque jour, avec lenteur, avec ancrage, avec attention, vous ne faites pas que prévenir la chute. Vous rendez hommage à votre corps, vous réveillez vos systèmes d'auto-guérison, vous devenez médecin de vous-même et le sol que vous foulez devient un temple. Et si tout était déjà là? Et si, depuis le commencement, vous portiez en vous la plus ancienne des médecines? Non dans une boîte, non dans une ordonnance, mais dans le simple fait d'avancer, pas après pas, avec conscience. Et si marcher chaque jour était votre plus vieux remède? Avant les cliniques, avant les diagnostics, il y avait la terre, il y avait le vent, il y avait le corps qui bougeait au rythme du jour et de la nuit, en harmonie avec les saisons. Et dans ce mouvement naturel, le vivant se réparait de lui-même. Le médecin soigne, mais c'est la nature qui guérit. Hippocrate, le zinc, dans cette sagesse intérieure, joue un rôle presque chamanique. Discret, invisible, mais essentiel à la régénération profonde. Il accélère la réparation cellulaire, il protège les tissus, il soutient l'immunité, il veille à la solidité de la peau, des organes, des os. Sans lui, la guérison est lente. Les plaies tardent à se refermer. La force vitale s'épuise dans des luttes invisibles. Mais avec lui, le corps retrouve sa capacité ancestrale à se restaurer, à rebâtir ce qui s'est rompu, à prévenir plutôt que réparer. C'est ainsi que les chutes cessent d'être des accidents. Elles deviennent des messages, des appels à plus de présence,
plus de souplesse, plus d'écoute. Le pas du sage prévient la chute de demain. Proverbe éthiopien. Marcher avec conscience, ce n'est pas seulement entraîner les muscles ou délier les articulations, c'est informer le corps qu'il est vivant. C'est activer des mécanismes subtils, la réparation des cellules, la stimulation des défenses naturelles, l'éveil de la peau qui respire, la réorganisation intérieure des tissus profonds. Chaque pas est une invocation, un rituel, un rappel. Je suis fait pour bouger et pour guérir en bougeant. Le zinc est comme un gardien qui surveille ce sanctuaire corporel. Quand vous marchez en pleine présence, c'est lui qui s'active dans l'ombre, orchestrant la reconstruction silencieuse de vos forces. Il vous protège contre l'invisible, tout en vous renforçant de l'intérieur. Vous pensiez peut-être que marcher était banal, mais c'est, depuis toujours, un acte de soin sacré. Lorsque vous marchez chaque jour, avec lenteur, avec ancrage, avec attention, vous ne faites pas que prévenir la chute. Vous rendez hommage à votre corps, vous réveillez vos systèmes d'auto-guérison, vous devenez médecin de vous-même, et le sol que vous foulez devient un temple. Chers amis, la marche n'est pas seulement un déplacement, c'est une pratique sacrée, une voie d'harmonie, un soin quotidien pour l'âme et les os. Prenez soin de vous avec douceur, soutenez votre corps avec les vitamines de la vie, et avancez, pas à pas, vers la pleine vitalité. Merci d'avoir marché avec moi aujourd'hui. Si ce voyage vous a inspiré, n'hésitez pas à liker, commenter ou partager. Et surtout, abonnez-vous à Sagesse d'Argent pour continuer à nourrir votre énergie, votre santé et votre sagesse chaque semaine. À très bientôt, et que chacun de vos pas soit lumière.